Hello ma team chouchou, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler make-up, encore une fois pour pas changer. Comme je le disais dernièrement, j'avais envie d'incorporer un petit peu plus de tutos, de vidéos vraiment make-up en application, chose que j'avais un petit peu délaissée. J'avais envie de recréer un make-up que j'ai pas mal porté ces derniers temps, que vous m'avez vu sur Instagram, dans une dernière vidéo aussi, et sur lesquelles j'ai eu beaucoup de questions. Il s'agit d'un look dans les tons complètement rose gold, lumineux, glamour, en même temps facile à faire. Vous pouvez l'adapter en journée ou alors le transformer pour un make-up de soirée si vous avez une occasion particulière. Vraiment je trouve que dans les deux sens ça passe et c'est hyper joli, sachant que pour tout le make-up j'ai fait en sorte d'utiliser des produits, des marques drugstore pour que ce soit le plus facilement accessible et que vous n'ayez pas à chercher des alternatives à droite ou à gauche. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que le look vous plaît, et si vous voulez savoir comment le recréer, c'est parti. Restez connectés, on va s'approcher et se make-up. Vous voyez peut-être, j'ai un nouvel objectif, comme ça je peux filmer de plus près et vous voyez beaucoup mieux les couleurs. Ce sera bien plus sympa pour vous. Alors, comme je vous ai dit, non je vous l'ai même pas dit je crois, mais c'est pas grave, on va commencer par les yeux directement, on terminera par le teint. Si on a des petites chutes et tout, on ne veut rien risquer. Quand je m'étais maquillée, je m'étais servi de cette petite palette Charlotte Tilbury qui est hyper mignonne, mais voilà, si Charlotte Tilbury c'est pas donné, donc je voulais trouver une palette plus accessible que vous avez en nombre à avoir dans les tiroirs, donc j'ai voulu utiliser celle de Sana. C'est la toute dernière avec Sephora, c'est celle-ci parce qu'on a des teintes qu'on peut retrouver dans la Charlotte Tilbury, en tout cas des teintes assez similaires, et vous pouvez recréer un look quasi semblable. Donc c'est ce qu'on va faire, sachant qu'il va pas falloir beaucoup de fard, juste des mats dans les tons rosé, beige, neutre, donc c'est quelque chose que vous avez dans toutes les palettes. Et je vais justement commencer avec la couleur I Don't Know et le pinceau E15 de Colourpop. J'ai pas dit, mais moi j'ai appliqué ma base de ELF juste au préalable, c'est la Beauty Primer qui est très sympa. Vous voyez, la couleur je l'étire au maximum vers l'extérieur et je l'amène jusque dans le coin interne et je floute les bords en remontant le pinceau vers le haut. Avec le même pinceau, je passe ensuite à la couleur Blush Babe qui est bien plus rosée. Pareil, que je place par-dessus, ça va faire une espèce de dégradé de couleurs parce que c'est la même famille de couleurs, c'est juste un tout petit peu plus rose. On n'est pas trop mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mixer la couleur Hakuna Matata et Lady Boss. Je le place dans le coin externe, je remonte un tout petit peu dans le creux juste pour définir, mais je fais pas quelque chose de très intense. Évidemment, si c'est un make-up de soirée, il y a quelque chose d'assez foncé, n'hésitez pas à intensifier, vraiment vous l'adaptez, hein, c'est comme pour tout. Et j'ai pas précisé, mais c'est toujours un pinceau Colourpop, c'est le E16. Si vous cherchez des pinceaux pas trop chers, vous pouvez trouver en set et tout, n'hésitez pas à vous pencher sur ceux-là, ils sont vraiment bien, super doux. Vous voyez que là je forme un V dans mon coin externe et j'étire la matière au maximum, comme ceci. On va passer maintenant à la partie fun, c'est-à-dire les produits plus lumineux, dont ce petit fard à paupières Kiko que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Regardez-moi cette petite beauté, on dirait pas comme ça. Mais en fait c'est un fard à paupières à texture, ça fait partie de la toute dernière collection, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi j'en ai acheté 3 ou 4. Aujourd'hui on va utiliser cette couleur qui est donc la numéro 1, qui est un petit peu rosée, qui a une texture mi-crème, mi-poudre, et c'est ultra pigmenté comme vous l'avez vu, donc moi je trouve que le mieux c'est de l'appliquer au doigt directement, en pressant le fard pour éviter les chutes et pour conserver au maximum l'opacité et le côté très lumineux du fard. Au pinceau vous n'aurez pas la même facilité d'utilisation aussi, et autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il vaut mieux ne pas superposer trop de couches, sinon vous allez avoir un effet un petit peu plus chunky, ça dépend des couleurs. J'ai zoomé au maximum pour que vous puissiez bien voir la couleur et le rendu que ça a sur les yeux, c'est super joli, vraiment. Donc on ne va pas s'arrêter là. Juste avant de rajouter des paillettes, je vais m'occuper du ras des cils supérieurs. Pour ça je vais pas faire un liner, je vais utiliser un crayon, donc marron, peu importe ce que vous avez dans les tiroirs. Le but c'est d'avoir quelque chose de très fumé, assez grossier, c'est-à-dire pas une virgule ultra marquée ou quoi que ce soit, mais d'avoir quelque chose d'assez fondu le plus possible, parce qu'après on va rajouter les fards qu'on a mis dans le creux par-dessus pour estomper au maximum. Personnellement c'est comme ça que je préfère mon liner, plutôt que d'utiliser des feutres liquides. Je trouve que ça prend un petit peu plus de temps, et encore que c'est quand même plus simple et il y a moins de risques de se louper. Donc ne faites pas attention à la forme, comme je vous dis, on va le corriger juste après, mais avant, la dernière étape c'est d'appliquer quelques petites paillettes, et moi j'avais utilisé celle-ci de LF que j'adore, elles sont magnifiques, c'est vraiment une vraie couleur rose gold. Ça va acheter aux États-Unis, mais je pense que vous pouvez le retrouver un petit peu sur internet. Si j'arrive à retrouver un lien, je vous mettrai en barre d'infos comme d'hab. Sinon vous avez les fards à paupières liquides Stila qui procurent le même effet, donc c'est pas nécessairement moins cher, c'est difficile de faire moins cher que ça, mais ça reste une alternative qui est plus facile à trouver, on va dire. Je vais m'arrêter là pour la paupière mobile. Vous voyez que c'est plein de petites paillettes, c'est vraiment très joli. Ça fait longtemps que j'ai pas appliqué de faux cils et franchement j'ai trop envie d'en appliquer, d'autant plus que je sors ce soir, donc j'ai envie de faire ça bien. Bien entendu ça fonctionne sans. Quand j'avais fait ce make-up j'avais pas de faux cils et c'était tout aussi joli, vous inquiétez pas. Mais là en plus j'avais ceux-là dans les tiroirs que Sana m'avait fait entre guillemets acheter pour la vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais pas pu les recevoir à temps, donc ouais, j'en avais pris plusieurs et je ne les ai toujours pas essayés. C'est ceux d'Anastasia Beverly Hills. Je sais qu'Anastasia c'est pas du drugstore, mais là pour le coup ils sont
sont vraiment pas très chers, c'est pour ça que je me suis permis de les mettre dans la vidéo parce que pas des Ardell non plus, mais bon ils coûtent 15 €, c'est des fossiles qui sont réutilisables. On est loin des prix Huda Beauty, Lily Lashes, etc. Ça me paraît plutôt correct, donc aujourd'hui je vais utiliser le style Dreamy que je vais découper un petit peu parce qu'ils ont l'air assez longs. On va passer au fond de teint et je vais utiliser aujourd'hui le Super Shade de Maybelline que j'ai utilisé dans une vidéo récemment dans les dupes. Et en fait je l'ai redécouvert, je l'avais dans mes tiroirs et je pensais que je ne l'aimais pas plus que ça et au final j'ai accordé une deuxième chance et heureusement parce qu'il est vraiment joli. Ça fait plusieurs fois que je le réutilise depuis et il a une jolie couvrance mais en même temps il est super modulable. Ce que j'aime bien avec ce fond de teint c'est qu'il est absolument pas mat mais en même temps il reste un petit peu lumineux et satiné à sa façon mais pas trop non plus. C'est un juste milieu qui est vraiment parfait là pour la saison actuelle. On va couvrir tout ça avec un petit peu d'anti-cerne. J'ai envie d'utiliser le Camo Concealer de LF, ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisé et dans mes souvenirs je l'aimais bien. Là j'ai la teinte Medium Sand donc j'espère que ça va aller, je me souviens absolument plus de ce que ça peut donner. Ah oui, je crois que ça va être un peu clair. Oula, peut-être pas trop en mettre hein. Je vais faire un mix avec le CoverGirl. Comme vous voyez, j'ai fait mes sourcils entre temps parce que j'utilise toujours les mêmes produits et c'est assez redondant au bout d'un moment. De toute façon, je vous mets tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos, y compris les sourcils. Donc maintenant que j'ai poudré, mis le fond de teint, l'anti-cerne, tout ça, on va réchauffer parce qu'il y en a besoin. L'anti-cerne est un tout petit peu trop clair. Pas beaucoup, hein. On va essayer de tricher avec pas mal de bronzer. Je vais utiliser celui de Make Up Revolution aujourd'hui que j'ai déjà utilisé et qui est super joli. C'est la teinte Take a Vacation et je sais pas si vous pouvez voir mais c'est un bronzer qui est assez lumineux, qui est cuit donc il a quelques petits reflets satinés, c'est super joli et c'est vraiment ce que je veux pour ce make-up. La magie du bronzer est en train d'opérer, c'est fou comme ça fait une différence. Je serais bien curieuse de savoir quel est votre make-up, votre produit make-up favori, vraiment le truc dont vous pouvez pas vous passer. Allez, on va dire 3, parce que ce serait moi, je pourrais pas vous en citer qu'un seul. Donc moi je dirais bronzer, highlighter. Et en produit sourcil, on va dire, j'ai failli dire le crayon à lèvres, mais non. Produit sourcil. Je sais pas comment il rend en vidéo, mais en vrai, ce bronzer, il est tellement joli. Si vous aimez les bronzers qui reflètent un petit peu la lumière, sans avoir d'effet paillettes ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à regarder celui-ci. De plus près, il est vraiment sympa. Puis c'est du Make Up Revolution, donc c'est pas cher. On s'approche de quelque chose, les amis. Donc passons au blush. J'avais utilisé le Warm Soul de MAC. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment beaucoup de choix en termes de blush drugstore chez moi. J'en ai quelques-uns, mais il y en a aucun en fait qui matchait avec le make-up que je porte. Je voulais quelque chose de super neutre, donc j'ai décidé d'utiliser celui-ci quand même. J'ai pas envie de trop mettre l'accent sur le blush pour une fois aujourd'hui. Ce blush est parfait. Encore une fois, il est assez lumineux puisque c'est la gamme des Mineralize. C'est un blush cuit avec un fini un petit peu satiné qui renvoie la lumière mais qui est super joli. C'est ma gamme de blush préférée chez eux. Pour l'highlighter, je vais utiliser celui-ci de Make Up Revolution encore une fois que j'ai depuis très longtemps. C'est mon highlighter favori chez Make Up Revolution, voire même, je vais pas dire de tous, mais il occupe une place de choix, vraiment, pour être honnête, parce qu'il est magnifique. Vous avez une couleur plus dorée et une autre plus rose. Donc aujourd'hui, on va mixer les deux et vous allez voir que c'est un highlighter qui se voit, qui est incroyablement beau sur la peau. Je crois pas que j'ai utilisé beaucoup de fois en vidéo. C'est quand même un sacrilège hein, parce que il est tellement joli. Pareil, je le remonte pour avoir un C comme ceci. C'est vraiment la couleur qui est parfaite avec ce make-up. Quand vous mixez les deux, ça fait vraiment le rose gold, je trouve parfait. On a terminé le teint, je vais juste revenir au ras des cils inférieurs, terminer tout ça. Je vais rien faire d'exceptionnel, très honnêtement. Vous le voyez en accéléré. La seule chose que je vais surtout rajouter, c'est un crayon rose gold en muqueuse inférieure. Et là, c'est un de chez Colourpop, encore une fois. De toute façon, vous retrouvez tout en barre d'infos. Et enfin, on va terminer les lèvres. Je vais vous montrer deux options. Une avec un rouge à lèvres. Donc, c'est un de chez NYX. C'est la couleur à la mode et c'est des rouges à lèvres qui ont un fini mat mais qui sont hyper confortables. Et cette teinte en particulier est très jolie. Je l'ai sortie crayon Lolita de KVD Vegan Beauty. Ça, c'est pour l'option beaucoup plus mat, plus simple entre guillemets. J'aime beaucoup. Et en même temps, je vous propose la même version mais avec un gloss qui est celle que je portais justement quand vous m'avez vu avec ce make-up. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Et voilà pour le résultat final. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi parce que franchement j'aime trop ce make-up. C'est mes tonalités préférées mais je trouve que c'est très glamour et en même temps, comme je vous dis, c'est un make-up que vous pouvez porter en journée en l'agrémentant un petit peu différemment et le transformer facilement en soirée ou pour une occasion plus spéciale. Et je suis bien contente de sortir ce soir
pour pas avoir à le démaquiller, bah ce serait bien dommage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je l'ai pas dit dans la partie tuto, au niveau du décolleté, j'ai utilisé cette huile sèche Kiko que j'avais acheté aussi. J'avais montré en story, vous étiez plusieurs à me demander si j'en étais contente et je l'adore. Ça fait plusieurs fois que j'utilise maintenant, elle a aucun résidu collant sur la peau, plein de petites paillettes, franchement au soleil, mais c'est tellement beau, c'est vraiment truffé de paillettes, on dirait pas, mais c'est très très joli. Et par-dessus, j'ai rajouté un petit peu de brume d'haliotique que j'ai reçu juste aujourd'hui, c'est la Glow Coco et en fait c'est une brume hydratante qui va révéler le glow. J'en ai appliqué sur le visage aussi et sur le reste du décolleté et je trouve ça incroyable. Alors certes, ça sent la coco à fond, ça sent super bon, mais surtout le glow est incroyable. C'est définitivement pas utilisé partout tout le temps parce que ça me fait penser à celle de Tatcha. On retrouve l'intensité du glow, c'est assez fou mais elle est hyper agréable. Donc voilà, écoutez, je me suis transformée aujourd'hui. Dites-moi aussi si vous préférez la version rouge à lèvres ou la version glossy. Et aussi, dernière chose que j'aimerais savoir dans les commentaires, c'est quel est le type de make-up que vous voudriez que je fasse la prochaine fois, s'il y a des couleurs en particulier, des palettes que vous voulez que j'utilise, ou juste des vidéos particulières que vous voulez voir. Ça m'aiderait beaucoup que vous me le dites en commentaire, comme ça je fais en fonction de ce que vous voulez voir. Comme d'hab, et puis voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé le make-up, si vous voulez en voir plus, à vous abonner si c'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. J'aurai le bonheur de vous retrouver d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.